Salut et bienvenue à tous dans notre 6e conférence qui aura pour titre Formation à domicile. Je réponds des... Et puis dans les safaris, moi je suis pasteur Anaris pour la présentation. Avant d'entamer notre leçon, nous allons commencer à prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, merci de ta protection, de ta bonté et de ton amour envers nous. Voilà que nous sommes à notre 6e conférence. Béni tout et chacun de nous, en Jésus-Christ. Amen. Kazi tufanye ndugu kwa nguvu tulopewa. Kamwe huwezi kuendelea usipoifanya kazi. Lakini katika yote ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Ni vema tufanye, lakini bila baraka zake hatutapata. Mali tulizo nazo tusijisifu kuwa ni akili zetu. Hata usipopata usikate tamaa, Mungu hajakusahau. Comme je l'ai dit bien avant, notre titre d'aujourd'hui c'est Formation à domicile. La préparation au mariage est une partie essentielle à l'éducation. En aucun cas, le mariage doit être conclu avant que l'époux et l'épouse n'aient acquis une connaissance des devoirs d'une vie domestique pratique. L'épouse doit avoir acquis une culture d'esprit et de bonnes manières qui lui permettront d'élever correctement les enfants qui lui seront confiés. Beaucoup de femmes ignorent honteusement les devoirs pratiques de la vie. Elles sont dépourvues des qualifications nécessaires à la bonne gestion de la famille et donc essentielles à son bonheur. Chaque fille a le droit d'avoir une connaissance approfondie des tâches ménagères et de recevoir une formation dans tous les domaines du travail domestique. Chaque jeune fille doit être instruite de telle sorte que, si elle est appelée à remplir la position d'épouse et de mère, elle puisse présider comme une reine dans son propre domaine. Elle doit être pleinement compétente pour guider et instruire ses enfants et diriger ses domestiques. Elle a le droit de comprendre les mécanismes du corps humain et les principes d'hygiène, les questions de régime et d'habillement, de travail et de loisirs, et d'innombrables autres qui concernent intimement le bien-être de sa maison. Elle a le droit d'obtenir ses connaissances. L'osvité est un péché et l'ignorance des devoirs communs est le résultat d'une folie qui donnera amplement l'occasion de rejeter un erreur. Il devrait-il avoir une loi interdisant aux jeunes de se marier s'ils ne savent pas comment prendre soin des enfants qu'ils accueillent dans leur famille? Ils doivent savoir comment prendre soin de cette maison que Dieu leur a donnée. Il est d'une grande importance que les jeunes filles apprennent à assumer le travail qui leur est assigné et abandonnant toute tendance à la paresse. On doit leur apprendre à accomplir les tâches domestiques avec soin, avec le moins de bruit. Tout doit être fait décemment dans l'ordre. La cuisine et toutes les autres parties de la maison doivent être nettoyées et entretenues. Le bâtiment doit être maintenu propre et en bon état. Les titres des livres ne doivent pas accaparer l'esprit au point de négliger les tâches ménagères dont dépend le confort de la famille. Dans l'accomplissement de ces devoirs, des habitudes, des souciances et négligences et des désordres doivent être surmontés, car si elles ne sont pas corrigées, ces habitudes se transmettront à chaque étape de la vie et la vie sera gâchée à terme d'utilité. La connaissance des tâches ménagères est indispensable et il est indispensable qu'elle apprenne à faire du bon pain à confectionner des vêtements bien ajustés.
Il existe d'innombrables familles dont le bonheur est détruit par l'inefficacité de l'épouse et de la mère. Une fille à 9 ou 10 ans doit être tenue pour responsable et s'acquitte de son travail. Un père sage a l'intention de mettre sa fille en apprentissage auprès de son excellente mère afin qu'elle apprenne l'art de profiter du temps et qu'elle soit apte à devenir l'épouse et mère, chef de famille et membre utile de la société. Le futur mari doit être économe et travailleur. Aucun homme n'est éducable de ne pas avoir de moyens financiers. On peut dire de beaucoup d'hommes qu'ils sont aimables, généreux, bons chrétiens, mais qu'ils ne sont pas qualifiés pour gérer leurs propres affaires. En ce qui concerne les dépenses, ce sont que des enfants. Ils n'ont pas été élevés par leurs parents pour comprendre et pratiquer les principes de l'autonomie financière que le Dieu et mon Sauveur Jésus-Christ